10 quartiers les plus chers, beaux et prestigieux d'Afrique. Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans une autre vidéo passionnante présentée par David fait le top. Dans cette vidéo, nous vous emmènerons à travers le magnifique continent africain en vous montrant les 10 quartiers les plus prestigieux et les plus beaux d'Afrique. Les stéréotypes selon lesquels les Africains vivent dans les blessures, les arbres et sur les toitures sont désormais un mythe passé, car la récente exposition du continent africain au monde a montré à la plupart des habitants des pays développés que certains d'entre eux ne peuvent même pas se permettre de vivre dans certaines régions développées d'Afrique. Même si vous pouvez trouver un endroit adorable dans une ville, certains quartiers sont hors de portée si vous n'avez pas un compte bancaire lourd pour le sauvegarder. La contrainte d'échapper aux pressions du monde moderne pour des utopies imaginaires a longtemps été un argument de vente pour les promoteurs urbains et est un véritable phénomène dans de nombreuses villes d'Afrique. L'argumentation de nombreux millionnaires a conduit à un boom immobilier alors qu'ils recherchent leur propre petite utopie. Si vous avez le goût des quartiers prestigieux et de la vie fantaisiste, prenez vos carnets de chèques en parcourant les 10 quartiers les plus beaux, les plus chers et les plus prestigieux d'Afrique. Durban, Afrique du Sud. Si la ville du Cape Town est juste un peu trop grande, Durban pourrait être la réponse. Troisième ville du pays, Durban est la capitale de la région du KwaZulu-Natal et a des allures de ville australienne ou américaine tout en étant imprégné de la culture zoulou. Durban est réputé pour sa longue promenade sur le front de mer, son quartier indien et ses plages propices à la pratique du surf. Vous pourrez également faire de la plongée pour faire face à face avec les grands blancs et d'autres espèces de requins. C'est au sud de Durban, dans les eaux d'Aliwashola, que vous pourrez vivre cette expérience mémorable pour les amateurs de sensations fortes. Récemment rénové dans le cadre de la Coupe du Monde 2010, Durban a subi une véritable transformation et, osons dire, est un peu tendance. Pour commencer, l'eau de la plage est beaucoup plus chaude que celle du Cap, ce qui encourage les foules de surfeurs à affluer chaque année. Durban est un véritable meeting pot et compte la plus forte population d'Indiens au monde. En conséquence, la cuisine et la culture sont juste un peu différents de ce à quoi vous vous attendez en Afrique. Si vous voulez avoir un curry vraiment authentique tout en sirotant une bière brassée localement et en vous entraînant sur des rythmes authentiques, vous ne trouverez nulle part mieux. Mais cela dit, cela n'a pas à s'être mouvementé si vous faites du voyage à Vidal Beach, un véritable joyau d'un endroit à visiter en Afrique du Sud. Préparez-vous à être surpris. L'eau egg marine signifie que vous pouvez passer la journée dans une solitude relative. Regardez les yeux ouverts sur les singes Samango en voie de disparition car ils sont un peu rares de nos jours. Bukavu, Sud-Afrique. Situé au pied de Signal Hill à la périphérie du centre-ville et anciennement connu sous le nom de quartier malais, les origines de Bukavu remontent aux années 1760 lorsque de nombreuses maisons de location ont été détruites et louées à des esclaves par les colons hollandais. Ces personnes étaient connues sous le nom de Cap Malais et ont été amenées de Malaisie, d'Indonésie et du reste de l'Afrique pour travailler au Cap. Les maisons sont un mélange d'architecture hollandaise, du Cap et géorgienne. Le choix de la couleur sera attribué au fait que, pendant le bail, toutes les maisons devaient être blanches. Lorsque cette règle a finalement été levée et que les esclaves ont été autorisés à acheter des propriétés, toutes les maisons ont été peintes de couleurs vives par leurs propriétaires comme une expression de leur liberté. De nombreuses familles du Bukavu y vivent depuis des générations. Les plus anciens bâtiments du Bukavu se trouvent dans la rue Wall et abritent actuellement le musée de Bukavu. C'est le meilleur endroit pour découvrir la véritable histoire de la région et pour avoir un aperçu de la vie d'une famille malaise typique. La première mosquée musulmane établie en Afrique du Sud, la mosquée Owal, se trouve également dans le Bukavu. À 5 minutes à pied du centre-ville et de Waterkant et à 20 minutes à pied de Waterfront, le Bukavu est mieux accessible à pied le long de Wall Street. Explorez les kramas, les mosquées et les marchés alimentaires et artisanaux et découvrez les délicieux styles de cuisine du Cap Malais. Chefchaouen est un quartier du nord-ouest du Maroc, bâti sur 600 mètres d'altitude au pied des monts Kela et Mégou sur la chaîne du Rif. Elle est le chef-lieu de la province homonyme. Sa population est de 42 786 habitants. Le nom de la ville provient du berbère Achaouen, signifiant les cornes en raison des sommets montagneux qui la dominent et l'entourent. La ville se trouve au pied du Djebel Mezidjel avec des crêtes en forme de corne, d'où elle tire son nom. Le Djebel Beni Hassan se trouve en face, de l'autre côté de la vallée, à l'ouest. Il se prolonge plus au sud et prend le nom de Djebel El Akmas. Chefchaouen a su profiter de son isolement des montagnes assez loin de la côte et donc des Portugais. Zanzibar, Tanzanie. Zanzibar est un archipel semi-autonome au large de la Tanzanie composé de l'île de Zanzibar, de l'île de Pamba et de nombreuses îles plus petites. L'île de Zanzibar mesure elle-même environ 90 km de long et 40 km de large. En 1896, Zanzibar
était le lieu de la guerre la plus courte du monde, se rendant à la Grande-Bretagne après 30 minutes de bombardement naval. Aucun visa n'est requis pour les séjours de moins de 3 jours pour les citoyens d'Afrique du Sud, de Namibie, de Roumanie, du Rwanda, de Hong Kong, de Malaisie et de tous les États membres du Commonwealth, sauf le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, le Bangladesh, la Nouvelle-Zélande, le Nigeria et l'Inde. Un visa de touriste coûte 50 $ pour une entrée simple de 3 mois ou 100 $ pour un visa double entrée de 3 mois. Le visa peut être obtenu à l'arrivée. Vous pouvez payer en espèces ou par carte de crédit. Remplissez le formulaire déjà dans l'avion. Un certificat de fièvre jaune n'est plus requis selon les dernières réglementations de l'OMS. Les titulaires d'un passeport américain ne peuvent obtenir qu'un visa à entrée multiple de 100 $ en raison d'une politique de réciprocité de la Tanzanie qui peut être achetée à l'arrivée. Les voyageurs américains au départ des États-Unis peuvent payer 20 $ pour un service urgent de l'ambassade de Tanzanie, ce qui prend 3 jours ouvrables. Le site web de l'ambassade de Tanzanie aux États-Unis donne les exigences actuelles. Les visas peuvent également être obtenus auprès de l'une des missions diplomatiques de la Tanzanie à l'étranger, City Center Île Maurice. Pour se loger à Port-Louis et découvrir la ville facilement, le City Center est parfait. Il englobe des espaces particulièrement intéressants pour les voyageurs. Le Codon Waterfront, une presqu'île qui fait face à la rade, vous occupera de jour comme de nuit. En plus de sa vue sur le front de mer, ce petit quartier abrite de nombreux magasins, cafés et restaurants agréables en journée comme à la nuit tombée. C'est ici également que se trouve le fameux Blopenheim Museum qui ravira les amateurs d'histoire, ainsi qu'un marché artisanal très connu, le Craft Market du Codon. Sur la place d'armes, centre du City Center, vous pourrez admirer la statue de François Maé, de l'arbre bourdonnais, fondateur de la ville, ainsi que les palmiers royaux et les canons témoins de ce riche patrimoine colonial. Masaki, Dar es Salaam, Tanzanie. Masaki est un quartier de Dar es Salaam qui est devenu le lieu idéal pour se détendre dans les bras de luxe avec la plupart des habitants de la région, des dignitaires et des ambassadeurs de haut rang du monde entier. Ceux qui vivent dans la région sont à quelques minutes de la cuisine internationale et d'une vie nocturne animée qui continue d'attirer de plus en plus de personnes aisées dans le quartier chaque année. Sécuriser un appartement est extrêmement difficile, mais si votre compte bancaire est entièrement chargé, pourquoi pas. Est Legon, Ghana. Est Legon est un quartier qui aisé par son apparence car il est occupé par des immeubles modernes et sophistiqués de faible hauteur et des maisons individuelles. La population ici est maintenue au minimum et les prix d'achat et de location d'un appartement sont extrêmement élevés. Ce sont également les quartiers les plus sûrs du Ghana. Est Legon offre un environnement serein avec les villas si arrondies par les arbres verts luxuriants ainsi que les promenades parfaitement entretenues. Posséder une maison ici vous coûtera 2 millions de $ en moyenne. C'est pourquoi elle est habitée par des footballeurs et des manias des affaires. La Marsa, Tunis, Tunisie. La Marsa est une ville côtière de l'extrême nord-est de la Tunisie, près de la capitale de Tunis. La Marsa est une banlieue en bord de mer, connue pour sa corniche, ses boutiques, ses bars et ses cafés. Il abrite un certain nombre de villas et d'appartements habités par des familles. La banlieue chic est à environ une demi-heure de route de la ville. Les prix des maisons ici varient de 756 $ à 1563 $ le mètre carré et pour l'achat d'une maison, c'est une autre histoire de coûts financiers énormes. Miramar, Luanda, Angola. Luanda a déjà décroché le titre de la ville la plus chère pour les expatriés africains, mais Miramar prend alors un cran avec des pelouses bien entretenues, des palmiers, des bancs de fleurs et des terrains de jeu qui sont devenus un aimant sûr pour les riches. Miramar est un quartier exclusif situé dans l'un des meilleurs quartiers de Luanda, l'ancien cinéma. Son entrée majeure est le cimetière Alto da Cruz, situé dans la ville haute, une partie de Miramar. C'est le cimetière le plus célèbre de la ville où des gens formidables ont été enterrés. Il est plus populaire auprès des diplomates étrangers et des Angolais extrêmement riches. À Sokoro, Abuja, Nigeria. Le district d'Asokoro abrite le complexe présidentiel nigérien, l'Assemblée nationale nigérienne, la Cour suprême et se vante des meilleures routes et rues du Nigeria. Pour se réveiller avec la vue sur le rocher Asso, également trouvé ici, et profiter du havre de beauté exclusif, devrait déposer une somme considérable, 2 612 500 $. Outre le logement de la villa présidentielle à Aso Rock, il abrite également la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le secrétaire de la CEDEAO, l'Agence nationale de renseignement, le bureau de l'Organisation mondiale de la santé et plus encore. Pour le quartier avec de telles entités, vous devez appartenir à une classe sociale particulière pour y vivre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.